Je viens de réunir plusieurs membres de mon gouvernement autour d'un enjeu absolument majeur, évidemment, pour nos concitoyens, qui est celui de la sécurisation de nos établissements scolaires. Évidemment, cette réunion qui est prévue de longue date intervient à un moment où des menaces ont été reçues par un certain nombre d'élèves et d'établissements, singulièrement en Île-de-France. Je veux dire qu'une enquête est ouverte, qu'elle suit son cours et qu'évidemment, tout est mis en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces menaces et évidemment pour les punir le plus sévèrement. Je le dis ici puisque nous avons déjà connu ces derniers mois et singulièrement depuis la rentrée scolaire 2023-2024 des vagues de menaces à l'endroit d'établissements scolaires. Et je le rappelle ici à ces auteurs, ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons. Ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons. Plusieurs dizaines d'auteurs de ces menaces intervenues ces derniers mois ont d'ores et déjà été judiciarisés. Ils sont actuellement poursuivis par la justice. Des condamnations sont d'ores et déjà intervenues. Je rappelle que pour ce type de menaces, les condamnations peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Nous serons évidemment très vigilants avec le garde des Sceaux à ce que la plus grande fermeté s'applique. C'est absolument inacceptable, inadmissible. On cherche à atteindre à la sérénité nécessaire dans nos établissements scolaires pour les élèves, les familles et les personnels de l'éducation nationale. Plus largement, nous avons fait un point sur la question de la sécurisation de nos établissements scolaires. Vous vous en souvenez, après l'attaque terroriste d'Arras au mois d'octobre dernier, nous avions lancé un audit pour identifier les établissements scolaires pour lesquels un besoin de renforcement des mécanismes de sécurisation interne, des dispositifs d'alerte, étaient les plus importants. Cet audit, qui a été réalisé à la fin de l'année dernière, a identifié 500 établissements scolaires pour lesquels un renforcement des dispositifs d'alerte et de sécurisation était nécessaire. Je précise que dans ces dispositifs d'alerte, il y a évidemment la possibilité de disposer d'une sonnerie, d'une alarme anti-intrusion pour que lorsque se déclenche une attaque, une agression, l'ensemble des élèves et des personnels puissent être mis à l'abri le plus rapidement possible. Et je précise que ces alarmes anti-intrusion ont fait leurs preuves et ont montré évidemment qu'elles permettaient de protéger les élèves et les personnels. C'est ce qui s'est passé à Arras, puisque je vous rappelle qu'après l'assassinat terrible de Dominique Bernard sur le parvis de l'établissement, l'ensemble des élèves et des personnels avaient pu être mis à l'abri grâce à l'alarme anti-intrusion. À Chenôve, il y a quelques jours, et la ministre de l'Éducation nationale s'y est rendue, les dispositifs d'alerte ont également permis de sécuriser les élèves et les personnels. Donc 500 établissements qui avaient été identifiés, dans lesquels il y a ce qu'on peut appeler des trous dans la raquette. Un très gros travail a été réalisé ces derniers mois en lien avec les collectivités locales. 150 établissements ont d'ores et déjà vu leur sécurité renforcée et une réponse à ces trous dans la raquette. Il en reste donc 350. La réunion d'aujourd'hui nous a permis de faire un point, évidemment, de mobiliser l'ensemble des services pour que sur ces 350 établissements qui restent à sécuriser de manière prioritaire, l'action puisse continuer à se dérouler et puisse être engagée dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains mois. C'est pour la question de la sécurité interne. Évidemment, nous allons poursuivre aussi les plans de formation de nos personnels face à ces situations. Ensuite, il y a la sécurité aux abords des établissements. Il y a la sécurité dedans, je viens de l'évoquer, et la sécurité dehors. Et on a vu ces derniers mois des scènes et des situations absolument insupportables. À Nîmes, à Castellane, Porte de la Chapelle à Paris, avec des trafics de drogue, des points de deal, des guerres de gangs aux abords d'établissements scolaires. Des élèves, des familles qui craignent d'aller à l'école, au collège, au lycée, des personnels qui craignent d'aller enseigner à cause de cette insécurité, de ces guerres de gangs, de ces trafics qui se déroulent aux abords des établissements. Je le dis de manière très claire, il faut nettoyer ces trottoirs aux abords des établissements scolaires et faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir ces situations de gangs, de deals aux abords de nos établissements scolaires. À ce titre, j'ai demandé à la ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Intérieur et au garde des Sceaux de recevoir le 4 avril prochain l'ensemble des préfets, des recteurs d'académie et des procureurs généraux
pour lancer une mobilisation qui se traduira au niveau départemental avec des états-majors départementaux associant les services des 3 ministères pour identifier les établissements les plus à risque et avoir une réponse appropriée pour chacun de ces établissements. À ce stade, nous estimons qu'il y a autour de 150, 200 établissements plus particulièrement à risque pour lesquels nous avons besoin d'une action à 360 de sécurisation. Très concrètement, dans les prochaines opérations de démantèlement de points de deal, de lutte contre les trafics, les prochaines opérations Place Net XXL, vous savez que le président de la République s'est rendu à Marseille cette semaine pour l'une de ces opérations, il y aura un volet spécifique dédié aux abords des établissements scolaires et nous veillerons à ce que ces opérations puissent être construites avec un objectif évident de sécurisation des établissements scolaires. On ne peut pas accepter que nos élèves, que nos personnels soient percutés, touchés par le trafic de drogue, par la guerre des gangs aux abords des établissements scolaires. Vous l'avez compris, sécurité cyber, très importante, et nous avons décidé de déclencher avec la ministre un audit des ENT, des environnements numériques de travail, notamment dans la région Île-de-France, puisqu'on voit qu'il y a eu des intrusions. Nous le mènerons évidemment en lien avec la région Île-de-France, qui, je le sais, est très mobilisée s'agissant de la sécurisation des établissements. Nous allons poursuivre, ça a été dit, avec les services de la justice, les auteurs identifiés de ces menaces. Donc sécurisation cyber, sécurisation dedans, avec ce que j'ai évoqué sur les dispositifs anti-intrusion, sécurisation dehors, avec la mobilisation de l'ensemble des services des 3 ministères et cette réunion qui se tiendra à très haut niveau le 4 avril et les états-majors départementaux pour des opérations spécifiques de sécurisation des établissements les plus à risque. Merci beaucoup.